Bien-aimés du Seigneur, nous sommes le week-end du 25-26 mars 2023. Je vous accueille pour la halte spirituelle pour la journée. Cet évangile de la résurrection de Lazare, selon texte, comme les deux derniers dimanches précédents, nous sommes à une semaine de la semaine sainte. Installez-vous bien, c'est parti pour ce moment, ce temps d'adoration, de méditation de la parole de Dieu. L'amitié, c'est l'un des grands cadeaux de la vie. Nous apprécions les amis qui restent fidèles dans les bons comme dans les mauvais moments. Il arrive aussi parfois que nous soyons amis avec les membres d'une famille ou toute une famille. Oui, c'est une grâce spéciale, un trésor particulier. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus agir au cœur d'une famille qu'il aime, la famille de Béthanie. Il est dit, quand on le voit pleurer, les larmes sont le signe qu'il aimait, qu'il les aimait, qu'il l'aimait. Voyez comme il aimait. Mais surtout, nous ressentons dans les plaintes ou les paroles des sœurs de Lazare comme une déception. Si tu avais été là, une façon de dire, où étais-tu quand nous avions besoin de toi? C'est aux amis qu'on peut le dire. Mais la maison de Béthanie, à ce moment-là, était devenue, au lieu de maison de pain, mais plutôt maison de larmes. Mais en réalité, le vrai pain, ce n'était pas le pain simplement matériel. Au-delà de cela, c'était aussi un pain qui demeure, c'est-à-dire l'amour. Béthanie est passée de maison de pain à maison de l'amour. Donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous l'amour de ce jour. Et donc, la famille de Béthanie nous représente tous et chacun individuellement qui peut essayer de se projeter dans l'un ou l'autre des personnages de cet épisode fantastique, remarquable et très inspirante de l'Écriture. Bien-aimés du Seigneur, cette famille nous représente tous lorsque, aux prises à des épreuves, des sollicitations, des tensions, nous pouvons dire, Seigneur, pourquoi ne réponds-tu pas quand nous t'appelons à l'aide? Ou alors pourquoi nos proches meurent-ils alors que nous avons prié si fort afin qu'ils se sentent mieux? Nous nous retrouvons dans ces plaintes, dans ces prières. Oui, bien-aimés du Seigneur, la famille de Béthanie nous représente car si Jésus est l'ami de chaque membre de cette famille, de Marie, Marthe et Lazare, il est aussi ton ami, mon ami. Il le dit si bien aux apôtres et donc à nous tous à la veille de sa mort. Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ignore ce que veut son maître. Je vous appelle mes amis car tout ce que le Père m'a fait connaître, je vous l'ai enseigné. La famille de Béthanie nous représente tous, puisque nous parlons souvent d'amitié de longue date. Jésus est ami au-delà du temps. Son amitié est éternelle. Elle ne se limite pas seulement ici-bas, mais aussi dans la vie éternelle. C'est pourquoi nous pouvons essayer de comprendre pourquoi le drame est arrivé, pourquoi la mort s'est abattue, a frappé son ami, sa famille, amis. C'était pour que la gloire de Dieu soit révélée. Et cette gloire consiste à proclamer que la puissance de la vie ne consiste pas simplement à guérir, à opérer des miracles sur la vie physique, mais aussi agir comme elle agit par Jésus, au-delà de la mort. La mort n'est pas un frein pour la puissance de la vie et de l'amour. Alors, bien-aimés du Seigneur, gardons espoir en temps d'épreuve. La plus grande preuve d'amour que Jésus donne, c'est sa mort sur la croix. Il dit d'ailleurs, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, Jean 13, 12. Gardons espoir en temps d'épreuve, mais comment? En restant proche de Jésus, parce qu'il est l'ami fidèle qui pleure avec nous.
Gardons espoir en nous laissant libérer de la peur de la mort, car c'est libre de la peur de la mort que nous pouvons vivre pleinement notre vie en tant que chrétiens, en tant que baptisés. Mais aussi gardons espoir, bien-aimés du Seigneur, en temps d'épreuve, en nous mettant en mouvement, en sortant de nos tombeaux, en laissant Jésus nous sortir de nos tombeaux pour aller vers les autres. C'est la mission de veiller sur les autres, nos voisins, nos amis, nos familles, nos proches. Bien-aimés du Seigneur, sortis de nos tombeaux, mais aussi laisser aider les autres à sortir de leurs tombeaux ou des tombeaux que nous avons bâtis pour eux. Car finalement, le Christ est là, même au cœur de la tempête. Il nous attire par sa croix et sa résurrection pour nous mener vers la vie, partager sa vie de ressuscité sur laquelle la mort n'a aucune prise. Bonne journée à tous et à chacun et bonne montée vers Pâques.